Dernière phase de l'association à la 3D avant le passage au calcul du B-Bio. Nous allons donc maintenant ici associer des baies, donc tout type de baies, baies vitrées effectivement les grandes surfaces, les châssis et les portes-fenêtres. Ici donc je vous rappelle que dans ce projet on a sélectionné 4 types de menuiseries différentes, un type de baie coulissante de grande taille, un type de châssis sans occultation extérieure, un type fenêtre et porte-fenêtre. Donc il ne faut pas se tromper dans la saisie donc, du type de menuiserie, mais également dans la catégorie de dimension, parce que le UW varie suivant les dimensions. Commençons par l'association des baies coulissantes. On clique sur, ici comme d'habitude, le petit bouton 3D, détection de la 3D, et là sur cette baie coulissante, ici il n'y en a qu'une dans le projet. Maintenant, même opération sur les châssis, détection 3D, donc les menuiseries qui sont ici des composants passent en couleur lorsqu'on les sélectionne. Vérifions que c'est bien un châssis, je pense que c'est une fenêtre, donc on va le désassocier ici. Donc évidemment, il faut bien suivre par rapport à son projet pour ne pas se tromper dans les saisies. Donc ici fenêtre, celle-ci et celle-ci. Voilà, donc effectivement, je pense que c'était quand même un châssis à ce niveau-là. On va revenir dessus très rapidement. Détection 3D, châssis. Il faut bien cliquer sur ici l'élément en tant que tel. On voit que les couleurs différentes ont été affectées selon ici la typologie des éléments. Voilà, il nous reste donc maintenant les portes-fenêtres. Même opération, détection 3D sur les portes-fenêtres. Donc on voit ici les portes-fenêtres de battant ou un battant. On est quand même sur la même catégorie de dimensions. N'oublions pas le dernier. Et donc cette fois, l'association des menuiseries est terminée. Notez qu'il existe d'autres possibilités de saisie des menuiseries qui sont pour l'instant encore expérimentales dans cette version bêta. On peut imaginer qu'une baie soit représentée par une face, c'est-à-dire ici un rectangle dans le mur. Également, on peut rentrer ici dans des groupes. Et également, on peut détecter les trous d'une face, mais à condition qu'il n'y ait que des menuiseries de même type sur cette face. C'est quand même moins pratique parce que l'avantage des composants, c'est qu'on peut les redimensionner plus facilement. Également, il est possible d'ajouter des menuiseries manuellement. Donc, il suffit de cliquer sur ici le bouton M, comme ajout manuel. On rentre une largeur. Par exemple, ici pour une fenêtre, on mettrait 120 par 125. Et une orientation. Ici, nous avons des orientations qui sont prédéfinies, mais on peut très bien ici choisir des valeurs personnalisées pour les angles. Ici, on peut encore également modifier à ce niveau-là le niveau d'exposition au bruit, la baie extérieure, etc. Je déclique sur le petit œil pour pouvoir zoomer ma fenêtre et on voit maintenant que nos saisies ici ont été faites. Voilà pour la saisie des menuiseries.